Bonjour à toi et bienvenue pour cette petite vidéo, cette petite guidance pour t'accompagner sur ton chemin, t'aider, essayer de t'apporter des pistes de réflexion, des compréhensions, voilà, des pistes par rapport à ce qui te bloque, euh, t'apporter deux, trois clés éventuellement si je peux en avoir et si j'en ai à te donner. Si tu souhaites me soutenir, m'aider à développer ma chaîne, parce que tu as ce pouvoir aussi de m'aider à développer ma chaîne, n'hésite pas à liker mes vidéos, à t'abonner et aussi surtout à les partager au plus grand nombre, à partager soit mes vidéos, soit à partager ma chaîne pour que mon petit bébé devienne un grand bébé. Voilà, voilà. Si tu souhaites me suivre sur les différents réseaux, YouTube, Instagram, TikTok, toutes les infos sont en dessous avec les liens. Et si tu souhaites prendre rendez-vous pour une guidance ou un soin chamanique, pareil, tu n'hésites pas. Tu fais toutes les infos sont en dessous. Tu peux aller directement sur mon site pour prendre rendez-vous. Je rappelle que l'argent ne doit pas être un problème et que si financièrement tu ne peux pas t'offrir ça, tu m'envoies un mail et on verra comment on peut faire pour que tu puisses éventuellement faire des paiements en plusieurs fois. Voilà. Allez, on va commencer. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai senti qu'il fallait que je pioche deux huiles. Et en fait, les deux huiles que j'ai, limite, me donnent déjà l'info complète. J'ai vitalisation et naissance. Et pour moi, c'est comme s'il y avait une accélération qui était en train de se mettre en place aujourd'hui pour toi dans ta renaissance. J'ai une notion où là, depuis quelque temps, tu as peut-être l'impression de passer dans une lessiveuse, d'être passé dans une... Enfin, ouais, d'être lessivé et de te faire passer à la lessiveuse. De ton côté, moi j'ai une notion, c'est comme si tu avais aussi un peu tardé, tu avais mis sous le tapis certaines choses et que là, on te dit oui, mais là, il faut que tu rattrapes ton retard parce qu'en gros, c'est comme si tu étais connecté à un certain collectif. Et ce certain collectif, bah, lui, il a continué d'évoluer et d'avancer. Et toi, il faut que tu le rattrapes, ce collectif. J'ai vraiment cette notion-là. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et là, il y a une grosse accélération au niveau de tes libérations, donc aussi de tes blessures. Donc c'est possible qu'en ce moment, ce soit ça swing sévère pour toi. Parce que là, on te dit vraiment qu'on accélère ta renaissance. On est vraiment en train de faire l'accélération dans ta renaissance. Donc, ouais, je pense que tu dois un peu en chier. Même beaucoup. La tribu, le peuple des nuages. Pourquoi j'ai ça? Il y a vraiment une notion de prendre ton envol. Prendre ton envol et en même temps te reconnecter à des mémoires. Hein. Il y a une notion de mémoire ancestrale. Aller te reconnecter à certaines mémoires ancestrales pour peut-être pouvoir prendre ton envol. Ok. Quoi d'autre? Après la pluie, vient le beau temps. Bah ouais, ouais, mais là, en ce moment, si t'es en train de te faire lessiver, ma pauvre. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on accélère comme ça? Ouais. Là où il y a eu de la résistance, pour moi, c'est au niveau... alors, ça va pas être confort, mais je pense que tu l'as fait péter, là. Là où il y a eu de la résistance, c'est vraiment au niveau de l'ego. Peut-être que dans certaines situations, tu t'es vraiment entêté. Peut-être que dans certaines situations, t'as continué à voiler la face alors que ton intuition et tous les messages te donnaient les infos qu'il fallait lâcher. Il y a vraiment une notion, en fait, c'est comme si tu avais tardé, enfin je sais pas comment dire, tu as résisté au niveau de l'ego. Vraiment, hein, il y a vraiment une résistance qui s'est créée. Pour moi, tu as réussi à faire péter quelque chose au niveau de l'ego. Et c'est pour ça que là, en gros, tu es en train un peu de tout te reprendre un peu dans la tronche parce que il y a eu de la résistance au niveau de ton ego. J'entends, il y avait des choses que tu ne voulais pas voir. Hein. Vraiment, hein. Il y a vraiment des choses que tu ne voulais pas voir jusqu'à présent. Il y a les messages de l'intuition. Ok. J'ai une notion aussi, ben, en gros, les messages de ton intuition. Alors,
l'ego a bien alimenté hein, aussi, hein, bien fait en sorte que tu puisses pas écouter ton intuition. Tu as tellement essayé de détricoter, tu sais, à force, je sais pas comment dire, à force de se poser des questions, à force de vouloir analyser, à force de machin, on finit par faire des nœuds et on finit par se tisser des toiles. Là, j'ai vraiment une toile d'araignée. On finit par se tisser des toiles dans lesquelles on se prend nous-mêmes et dans lesquelles on s'emprisonne nous-mêmes. Il y a vraiment une notion comme ça chez toi. On est en train de te dire, hein, peut-être que là, on est dans l'accélération au niveau de ta renaissance, mais que là, on est en train de te dire aussi qu'il faut continuer à le faire péter ton ego. Et peut-être qu'on est en train de te dire, arrête de tout vouloir analyser. Arrête de tout vouloir comprendre. Il y a une notion de maîtrise chez toi. J'ai besoin de maîtriser. Et c'est pour ça aussi que tu bloques ta renaissance complète. C'est pour ça aussi peut-être que tu t'en prends un peu plein la tronche en ce moment. Parce que je t'ai dit, il y a une accélération au niveau de ta renaissance. Ça ne veut pas dire qu'elle est là encore. Hein. Là, pour moi, tu es juste en mode lessiveuse. Hein. Tu es juste en mode lessiveuse. Où tu t'en prends plein la tronche et tu comprends pas. Et là, moi, dans les clés, c'est vraiment, il y a une notion de maîtrise. Je veux tellement tout maîtriser, mais je veux aussi maîtriser quand est-ce que je guéris, quoi. Ben non, en fait. Non, je suis désolée pour toi. Hein. Mais ouais, je vais reprendre mon exemple du bouton. J'aime bien faire mon exemple du bouton. Moi, je compare les guérisons à un bouton d'acné. C'est pas toi qui décides quand est-ce qu'il mûrit, hein, le bouton d'acné. Il mûrit quand il mûrit. Une guérison, c'est pareil en fait. C'est pas toi qui décides quand est-ce qu'elle doit arriver. Elle arrive quand c'est le moment qu'il faut qu'elle arrive. Euh, Moi, dans ce que je comprends aussi, quand on essaye de manifester certaines choses dans notre vie, par exemple, peut-être qu'en ce moment, tu es en train d'essayer de manifester, je sais pas moi, un projet professionnel, un changement de carrière, une relation amoureuse, peu importe. Tu es en train de manifester quelque chose, tu es en train d'essayer de faire manifester quelque chose. Euh, S'il y a des blocages, à un moment donné, il faut bien que tes blocages y remontent pour que tu puisses manifester ce que tu veux. Admettons, tu veux y manifester la relation amoureuse. Toi, chez toi, je sens plus le côté pro, mais on va rester sur la relation amoureuse. Je veux trouver la bonne personne, nanana, nanana, nanana. Ok, pas de souci. Par contre, avant que tu trouves la bonne personne, avant que tu puisses t'engager dans une relation, il y a des choses à nettoyer. Il y a des croyances erronées, il y a un machin, il y a un truc. Euh, Sauf que toi, en fait, c'est comme si tu bloquais. Excuse-moi, j'ai mon portable qui a surchauffé, donc tu vas avoir une petite coupure sur cette vidéo, je suis vraiment désolée. J'ai dû arrêter la guidance parce que le téléphone ne voulait plus faire quoi que ce soit. Euh, on est en pleine période de canicule au moment où je fais les vidéos. Donc entre la vidéo, la chaleur dans la pièce, etc., ça a un peu surchauffé. Je reprends un peu le fond du message. Dans ce que moi j'avais comme info, c'est que si tu veux, tu bloques certaines de tes avancées en fait. Tu bloques ta propre renaissance en n'allant peut-être pas expérimenter certaines choses. Je prends l'exemple, je reviens sur mon exemple de relation amoureuse. Tu veux trouver la personne, entre guillemets, avec qui tu vas faire ta vie, avec qui tu vas construire un foyer, avec qui tu vas construire une vie de famille. Mais avant ça, eh ben, il va peut-être falloir que tu ailles expérimenter certaines relations qui vont t'amener à comprendre certaines choses. D'accord. Et c'est comme si toi, en fait, tu te focalisais que sur l'objectif, en fait, sans aller directement dans les expériences. Tu vois un peu ce que je veux te dire. Chaque expérience est bonne à prendre. Alors après, je comprends, hein, parce que c'est sûr que se casser la figure, il y en a marre à un certain moment, mais tu bloques là où ton âme
essaye de t'emmener en fait. Il y a vraiment un blocage à cet endroit-là et du coup c'est ce qui fait que dans ta renaissance, il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent, que tu vis quand même tout ce tumulte parce que tu es en train de bloquer certaines choses inconsciemment. Inconsciemment, hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, moi j'ai vraiment cette notion, ok, c'est comme si tu confondais ton mental et ton intuition. Il y a une espèce de, il y a un truc, j'ai limite l'impression que tu te méfies de ta propre intuition et des propres messages de ta guidance intérieure. Ce que je comprends aussi, puisque je pense que tu t'es fourvoyé, enfin je sais pas comment dire, t'es tombé, hein, tu t'es cassé la figure à plusieurs reprises, qu'à un moment donné, ben oui, il y en a marre de se casser la figure. Il y a une notion aussi que t'as pas à chaque fois retiré la leçon. Il y a un truc comme ça. Peut-être il y a un bilan à faire sur tout ce que tu as vécu pour comprendre ce qui s'est joué, pour comprendre. Tu vois, c'est comme s'il y avait quelque chose que tu ne voulais pas voir. Alors, c'est ok parce qu'il y a des choses qui sont super compliquées et puis bah des fois aussi se prendre dans la figure que bah, c'est nous qui attirons certaines relations bah, parce qu'on a des croyances erronées, parce que il y a des mémoires au niveau de notre âme. Par exemple, je vais te donner un exemple que j'ai pu avoir moi sur une guidance où l'âme pensait qu'elle n'avait pas le droit d'être aimée. Tu vois? Et donc forcément, la personne, elle était toujours amenée sur des relations où elle avait que des miettes, où elle n'était pas aimée pleinement pour qui elle était, etc. Mais parce qu'il y avait une croyance au niveau de l'âme, une mémoire qui faisait que inconsciemment, elle croyait qu'elle n'avait pas le droit d'être aimée. Et là, à cet endroit-là, j'ai l'impression qu'il y a des choses, peut-être que tu bloques parce que c'est douloureux de se prendre ça dans la tronche. C'est douloureux de se prendre certaines choses dans nos croyances, dans ce qu'on met en place de façon inconsciente. C'est hyper douloureux de se dire, bah mince, en même temps, je suis allée chercher ça. Mais alors moi, pour l'expérimenter de façon personnelle ou pour l'expérimenter auprès des personnes que j'accompagne, à la fois, c'est douloureux parce que ça vient chatouiller notre ego, mais dans un autre sens, c'est libérateur. C'est vraiment libérateur. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi aujourd'hui qui fait que... Ah. L'impression aussi peut-être, ok, l'impression que la vie t'en veut. Que la vie est contre toi, que la vie t'en veut, que... Là, moi, je sens vraiment quelqu'un qui est un peu... bah ouais, qui est paumé. Enfin, c'est logique. C'est logique. L'impression que oui, partout où on t'emmène, finalement, bah, c'est pour avoir, entre guillemets, des échecs. Euh, pour moi, il y a peut-être un travail d'introspection à faire. Alors, seul ou en étant accompagné, ça c'est toi qui sais, c'est toi qui vois de comment tu peux amener cette introspection, cette prise de recul aussi sur ce que tu as vécu et sur tout ce que tu as vécu et sur le sens, sur le fond et sur peut-être les messages de ton âme sur le pourquoi, quelles sont les croyances. Quelles sont les croyances, que ce soit au niveau du transgénérationnel, que ce soit les croyances au niveau de l'enfance ou que ce soit les croyances au niveau de ton âme. On arrive avec des croyances qui sont parfois complètement erronées, avec des malédictions, mais des maledictions, avec des choses comme ça, d'accord? Donc, de pouvoir aller creuser un peu, des fois c'est remettre l'inconscient au conscient, d'aller voir un peu ce qui se passe et c'est profondément libérateur. Sauf que chez toi, il y a une espèce de peur. J'entends qu'il y a aussi une peur du changement. Il y a une peur peut-être d'aller profondément vers ce changement. J'ai une notion que tu sais pas ce que tu vas y trouver et j'ai une notion que tu as peur de ne plus te reconnaître ou de ne pas te reconnaître.
Là, moi, le message, c'est, mais peut-être que tu ne te connais pas finalement, tu vois. Euh, Peut-être que tu connais la personne que tu es euh, à travers tes blessures, à travers tes masques, à travers tes filtres, à travers ton vécu. Euh, mais qui tu es au-delà de ça, peut-être que tu connais pas cette personne. Et peut-être que ça pourrait être sympa d'aller la rencontrer, la découvrir, voir un peu qui elle est. Ouais, il y a vraiment une peur du changement. Enfin, moi, je sens cette peur du changement. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Comment on peut t'aider aussi dans ce processus de renaissance? Ok. Il y a une notion aussi que... Ok, c'est tes émotions aussi qui te font peur. Il y a vraiment une notion que peut-être tu étouffes tes émotions. J'ai une notion de faire bonne figure, tu vois, d'être souriante, d'être joyeuse, d'être limite de se forcer à être heureuse. Parce que les émotions qui sont derrière, qui sont en profondeur, celles-ci, elles te font peur. Euh, Peut-être la tristesse, peut-être la colère, peut-être la rancœur. Il y a des émotions qui sont aujourd'hui bloquantes et que peut-être tu ne vas pas voir. J'ai une notion que tu ne t'autorises pas à être en colère. Euh, alors, envers peut-être l'univers, peut-être envers toi. Peut-être qu'il y a une colère vis-à-vis de toi que Il y a un truc où tu t'autorises pas à être en colère, à être pleinement en colère et à... Ok, il y a une notion aussi peut-être que la colère est un moteur pour toi de façon inconsciente. Donc forcément, si tu évacues cette énergie de colère, tu as l'impression d'évacuer ton moteur, tu vois. Et peut-être que tu peux trouver un autre moteur, l'amour, la foi, croire en toi, croire en la vie, croire... Il y a peut-être d'autres moteurs que tu peux aller chercher, aller trouver, mais aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui fait que la colère est un moteur pour toi. En tout cas, l'émotion qui est en dessous, c'est un moteur pour toi. De façon inconsciente, il y a une croyance erronée à cet endroit-là, que cette émotion douloureuse euh, te, te permet de continuer d'avancer, te permet de te tenir debout, te permet de te battre, te permet tout ça. Mais là, à cet endroit-là, pour moi, peut-être que tu te mens à toi-même par rapport à ce que tu ressens réellement. Il y a peut-être une connexion à ce que tu ressens réellement. Et sincèrement, hein, je pense qu'on est vraiment en train de te bousculer, on est vraiment en train de te chahuter pour faire sortir justement ces émotions qui sont complètement figées, cristallisées à l'intérieur de toi. Vraiment, moi j'ai vraiment cette notion-là, on est en train de te secouer de tous les bouts, enfin, de te passer à la lessiveuse, enfin... mais peut-être que là, en ce moment, t'es en mode essorage aussi, tu vois, donc ça secoue beaucoup, mais c'est aussi pour pouvoir te permettre d'aller vers cette renaissance qui, là, aujourd'hui, je pense, est vraiment nécessaire pour toi. Et vraiment, il y a un truc où tu pourras pas y couper. Tu pourras pas y couper. Tu sais, je crois que quand on est amené à être quelque part, à vivre quelque chose pour l'évolution de notre âme, même si on prend des détours, à un moment donné, on est obligé de vivre cette situation. À un moment donné, on est obligé d'aller dedans. Et on est obligé, pour pouvoir se libérer, d'aller dans ce qui nous fait mal. Euh, Parce que c'est ce qui nous fait mal aussi, qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'être pleinement nous, qui nous empêche de nous remettre dans l'amour, qui nous empêche de nous remettre dans la foi, qui nous empêche aussi de comprendre que la vie, elle n'est pas contre nous, elle est avec nous, que la vie nous aime, euh, et que ce qu'elle met en place, c'est aussi pour notre bien, c'est pour notre évolution personnelle. Sauf que quand on ne comprend pas les messages derrière les expériences, quand on ne comprend pas les leçons, quand on ne comprend pas le pourquoi on vit ça, et ben forcément on est dans une attitude où on se dit qu'on est maudit, qu'on est malchanceux, que machin, que truc. Alors qu'en fait, il y a juste peut-être un message et une leçon à comprendre. Il y a juste une libération à faire. Et, et, euh, et voilà. Et moi, je suis convaincue que quand on comprend les messages, ça n'empêche pas
la frustration, ça n'empêche pas la tristesse, ça n'empêche pas toutes ces choses-là, mais ça permet aussi d'accepter et du coup de ne pas ruminer, tu vois, de ne pas être figé sur ça et du coup de se remettre dans la foi, de se dire ben oui, mais en même temps c'est pour mon bien. Ce que je vis c'est douloureux, mais je sais aussi que c'est pour mon bien, c'est pour me permettre de me libérer et c'est pour me permettre d'aller là où je veux aller. Ouais. Alors j'ai le terme doléance, je ne sais pas pourquoi. Doléance, ok. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Comment on peut t'aider encore là? Hmm. Ouais, pour moi, alors, vraiment, hein, je le dis sans aucun jugement, mais vraiment, vraiment, il n'y a aucun jugement de ma part. Euh, et je te demande de ne pas t'auto-flageller, s'il te plaît, parce qu'on fait comme on peut dans la vie. Euh, Il y a vraiment un truc de, t'as pris du retard pour pouvoir te libérer de certaines choses. Voilà. Parce que peut-être t'as fui, parce que ça t'a fait peur, parce que c'était peut-être pas le moment aussi pour toi, parce que tu te sentais pas prêt ou pas prête, euh, parce que peut-être t'as pas trouvé les bonnes personnes pour pouvoir t'accompagner, parce que plein de raisons en fait, pour plein de raisons. J'ai une notion aussi, et ça c'est ce que je peux constater, c'est que quand on décide quelque chose, les choses se mettent en place. Et peut-être que il y a quelque temps, tu as décidé, je sais pas moi, d'être heureuse, tu as décidé d'évoluer professionnellement, tu as décidé quelque chose. Sauf que là, bah, il y a les choses qui s'accélèrent parce que forcément, si tu veux obtenir cette chose-là qui te donne envie, ben, il va falloir aller passer à la lessiveuse, ce qui t'empêche d'avoir. Et là, pour moi, c'est vraiment dans ce truc, dans la libération de tes blessures, euh, que là, tu as freiné des cas de fer. Parce que peut-être que ça te faisait peur. Et c'est OK. Et c'est OK. Et là, c'est vraiment le message aujourd'hui, c'est d'avoir peur. C'est d'avoir peur. Fais-toi accompagner. Parce que quand on est accompagné dans ces moments-là, alors euh, laisse à cet endroit-là, par contre, ton intuition te parler dans qui, quoi, quelle méthode. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être une guidance, ça peut être un psy, ça peut être un soin énergétique, ça peut être un soin chamanique, ça peut être n'importe quoi, de la réflexologie, peu importe, peu importe. L'éthiomédecine, enfin, de la kinésiologie, peu importe. En tout cas, il y a forcément quelque chose sur lequel ton âme est appelée. Euh, et confiance aussi sur le fait que quand c'est pour ton bien, et même si financièrement tu n'as pas les moyens, peut-être que l'univers va mettre en place les choses pour que tu puisses avoir les moyens. Et confiance en ça. Et confiance en ton âme. En ton âme. Euh, et sincèrement, hein, quand on a des choses qui sont douloureuses, pour pouvoir aller les libérer, euh, d'être accompagné, ça allège. Ça allège. C'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, ça allège. Il y a des choses qu'on peut faire seul et il y a des choses, ben non, on a besoin les uns et des autres. Sinon, la relation, elle ne serait pas là, elle n'existerait pas. J'espère avoir pu t'aider un peu. Je suis pas convaincue, mais voilà, là j'ai vraiment l'impression qu'on veut t'amener à ce déclic de se dire, mais tout ce que tu vis en ce moment, c'est parce que là, il y a des choses à libérer. Euh, et qu'il y a vraiment une renaissance là qui demande à se faire. Il y a vraiment ça. Là, on est vraiment en train de te dire, mais il faut que tu passes par tes ombres pour pouvoir complètement renaître. Et là, il y a vraiment cette accélération. Je sais pas comment dire, il y a une notion de, on a besoin de toi, quoi. On a besoin de tes guérisons, on a besoin de tes évolutions. Alors qui, quoi, comment, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu es dans ce domaine-là aussi? Est-ce que, de toute façon, ce que nous, on guérit de façon personnelle, on le libère aussi pour le collectif. Tu vois? Et là, il y a vraiment une notion de, on a besoin de toi, l'univers a besoin de toi, tu as pleinement ta place
sur cette terre. Et tu es accompagné, tu es soutenu, tu es aidé. Ne serait-ce que en écoutant ton âme et les messages de ton âme, de là où ça t'appelle, là où tu dis, ouais, là, je me sens appelée à cet endroit-là, et ben c'est ok, vas-y, vas-y, c'est que c'est là que tu dois être. Je te souhaite de pouvoir trouver les bonnes personnes pour pouvoir t'aider, t'accompagner, te libérer, sincèrement. Prends soin de toi, vraiment prends soin de toi. Et je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.